Bienvenue dans cette seconde capsule de quelques outils mathématiques pour la physique-chimie. Nous allons voir les chiffres significatifs. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au pourquoi y a-t-il des chiffres significatifs en physique-chimie. Ensuite, nous verrons qu'est-ce qu'un chiffre significatif. Enfin, nous verrons comment exprimer le résultat d'un calcul avec le bon nombre de chiffres significatifs. Pourquoi y a-t-il des chiffres significatifs en physique-chimie? À la différence des mathématiques, on distingue en physique et en chimie deux catégories de nombres. Les valeurs issues de mesures, connues avec plus ou moins de précision. Le résultat de la mesure dépend de l'instrument de mesure utilisé, de l'expérimentateur, des conditions de l'expérience. Et les valeurs connues de façon exacte, comme 1/2 dans la définition de l'énergie cinétique d'un objet en mouvement, EC égale 1/2 fois m fois v au carré. Par leur façon d'écrire les nombres issus de mesures, les physiciens peuvent donc donner des informations fondamentales sur leur précision. Par exemple, lorsqu'on mesure avec la règle du tableau, les graduations sont espacées de 1 cm, ce qui n'est pas très précis, tandis qu'avec votre règle, les graduations sont tous les millimètres, ce qui donne une valeur plus précise. Qu'est-ce qu'un chiffre significatif? Prenons un premier exemple, le nombre 102,0. Les zéros situés à droite sont significatifs, ce qui fait que 102,0 possède 4 chiffres significatifs, le 1, le 0, le 2 et le 0 à droite. Prenons un second exemple. 0,010700. On compte à partir du premier chiffre non nul. Les zéros situés à gauche ne sont pas significatifs. En effet, ils disparaissent lorsqu'on écrit ce nombre en écriture scientifique. Ce nombre possède donc 5 chiffres significatifs. Dernier exemple, 102,0 10 puissance 5. La puissance de 10 n'intervient pas dans le décompte. Ce nombre possède donc 4 chiffres significatifs. À vous de jouer maintenant avec 3 exemples. Pour chacun d'entre eux, il faut déterminer le nombre de chiffres significatifs en mettant la vidéo sur pause. Premier nombre, 1,00. Il comporte 3 chiffres significatifs. Second nombre, 1,840. Comporte 4 chiffres significatifs. Enfin, dernier nombre, 0,0210. Il comporte 3 chiffres significatifs. Comment exprimer le résultat d'un calcul avec le bon nombre de chiffres significatifs? Si le calcul est une multiplication ou une division, le résultat doit comporter autant de chiffres significatifs que la moins précise des données. Prenons un exemple, 3,0 fois 5,00. 3,0 comporte 2 chiffres significatifs, tandis que 5,00 comporte 3 chiffres significatifs. La moins précise des données est donc 3,0 qui a 2 chiffres significatifs. On exprimera donc le résultat avec 2 chiffres significatifs, ce qui fait 15. Deuxième exemple, 3 fois 5,00. 3 comporte un chiffre significatif. 5,00 a 3 chiffres significatifs. On exprimera donc le résultat avec un chiffre significatif. Le problème est que 15 comporte 2 chiffres significatifs. Il nous faudra donc exprimer le résultat sous forme d'écriture scientifique en arrondissant.
ce qui fera 2 10 puissance 1. Si l'on effectue une addition ou une soustraction de nombres mesurés, ramenés dans la même unité, le résultat sera exprimé avec le même nombre de décimales que la mesure qui possède le moins de décimales. Là encore, prenons un exemple. 4,7 plus 5. 4,7 possède une décimale. 5 n'en possède pas. Le résultat n'en possédera donc pas. On arrondira le résultat, ce qui nous fera 10. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.